l'invité de la matinale. KTO Radio. Comme chaque année, le SMIC a été revalorisé au 1er janvier pour faire face à l'inflation plus 1,18%, soit une hausse nette de 17 € par mois. Que l'on juge cette hausse nécessaire ou trop basse, cela interroge notre rapport au travail, ce qu'il vaut et ce qu'il nous apporte. Si on ne peut plus vivre de son travail, alors à quoi sert de travailler ? Réponse à la lumière de la doctrine sociale de l'Église avec Elena Lassida. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Institut catholique de Paris et titulaire notamment de la chaire Entreprise et biens communs. Alors, Elena Lassida, pourquoi a-t-on décidé, d'abord en parlant de ce SMIC, pourquoi a-t-on décidé en France d'un salaire minimum ? Alors, en fait, le salaire, en général, dans notre économie, qui est une économie régulée par le marché, est fixé par l'offre et la demande de travail. Et donc, l'offre et la demande de travail, le marché du travail, c'est comme le marché des biens et des services. La demande du travail, en fait, quand on parle du demande de travail, c'est la demande de la force de travail. Et donc, ce qui représente la demande du travail, c'est les entreprises, et l'offre du travail, c'est-à-dire l'offre de la force du travail, ce sont les employeurs, les personnes qui vendent leur force de travail. Alors, donc dans la loi de l'offre et la demande, comme pour tous les biens, quand la demande est plus élevée que l'offre, donc le prix, en l'occurrence le salaire, est plus élevé, et quand l'offre est plus grande que la demande, le salaire, en fait, le prix de la force de travail baisse. Et ce qui se passe, c'est que, en général, voilà, pour les métiers ou les postes moins qualifiés, on se retrouve souvent dans des situations dans lesquelles l'offre est plus grande que la demande. La demande de travail est importante pour des métiers très spécialisés, et pour les moins qualifiés, voilà, et l'offre peut être plus grande que la demande, et là on peut se retrouver avec des niveaux de rémunération très très bas. Et c'est pour ça qu'on a fixé ce seuil ? Exactement. Le salaire minimum, c'est une manière de dire à partir d'un certain seuil, on ne peut pas réduire le niveau de salaire. Donc, on met une limite à la logique marchande, c'est-à-dire à la loi de l'offre et de la demande. 1422 € net, c'est le salaire minimum autorisé par la loi en France en janvier 2026. Pour vous, est-ce suffisant pour vivre dignement ? Alors, c'est difficile. Vous savez, le salaire minimum se fixe d'une part en tenant compte le coût de la vie, en fait, c'est l'INSEE, l'Institut national des études et statistiques en France, qui va évaluer le coût de vie régulièrement. Et puis le salaire moyen. Et donc, en fonction de cette confrontation entre les salaires moyens et le coût de vie, va être fixé le SMIC, qui en plus le résultat est aussi la décision d'une négociation. C'est la Commission nationale de négociation collective, où sont représentés des salariés et des employeurs, et ensuite acté par le Conseil des ministres. Donc, il y a toute une démarche, une procédure pour fixer ce seuil qui tient compte surtout des estimations sur le coût de vie et un peu de cette négociation entre employeurs et salariés. Donc, voilà. Mais ça, est-ce que c'est suffisant ? Oui, voilà. Est-ce que c'est suffisant ? Et donc, la question de est-ce que c'est suffisant, c'est en fonction des critères voilà, et qu'on peut prendre en compte pour dire qu'est-ce que c'est suffisant. Quand on voit aujourd'hui le coût de vie, et puis en fait la vie en réalité, 1400 €, c'est évidemment, et aujourd'hui en France, alors ça dépend des villes, mais le loyer, le logement occupe une place très importante. Donc dans certains lieux, comme par exemple Paris,
le loyer moyen est très élevé. Et donc, du coup, un SMIC qui est général ne tient pas compte des réalités particulières de chaque région, de chaque situation. Et donc, c'est ça le problème avec ces seuils qui sont génériques pour toute la population, c'est que les besoins peuvent être très différents selon les personnes et les conditions de vie et le coût de vie peut être très différent, notamment entre la ville et la campagne, entre certaines villes grandes et les villes petites. Donc, du coup, voilà, c'est très difficile de dire c'est suffisant. En général, on peut dire c'est jamais suffisant, mais c'est difficile de pouvoir répondre à la question c'est suffisant pour l'ensemble de la population, parce que ça dépend. Vous l'avez dit, Elena Lassida, les salaires sont fixés en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés. C'est pour ça qu'on est plus ou moins payé en fonction de son diplôme, de son métier. Mais on observe tout de même des écarts très importants de salaire à notre époque, qui sont parfois difficilement justifiables. Exactement. Alors, c'est ça aussi le problème, c'est que un peu les critères qui sont pris en compte pour définir le salaire sont surtout dans notre société les diplômes et puis l'expérience, mais l'expérience dans le métier. Et donc, ce n'est pas l'expérience de vie en général, mais c'est l'expérience dans le métier. Et donc, dans certains postes, comme les postes de responsabilité, les postes de direction, évidemment, en général, il y a des diplômes très élevés, mais surtout, voilà, de l'expérience aussi déjà et dans ces postes de responsabilité. Et donc, ces salaires peuvent être très, très, très élevés parce que c'est en fonction de ces deux critères. Et ce qui fait que parfois, on trouve, en fait, c'est très difficile de calculer l'écart moyen des salaires dans un pays parce que vous savez que les rémunérations, il y a les salaires, mais après, il y a plein d'autres, il y a des primes, il y a des participations aux actions, aux bénéfices de l'entreprise. Donc, c'est très difficile. Mais on dit que l'écart moyen en France entre le SMIC et le salaire le plus élevé, en moyenne, c'est de 1 à 100. C'est-à-dire qu'une personne gagne 100 fois plus qu'une personne qui gagne le salaire minimum. Et voilà, et c'est ça qui me semble, si vous voulez, indécent, parce que je pense qu'on peut avoir plus de responsabilités et plus de formation, mais jamais le travail d'une personne peut valoir 100 fois plus que celui d'une autre. Et on a l'impression également que l'utilité sociale d'un travail ne semble pas forcément pris en compte aussi dans les niveaux de salaire. Exactement. Et ce qu'on va prendre en compte, comme je disais, c'est des repères qui sont très individuels parce que c'est la formation que la personne a eue et puis l'expérience dans des postes similaires. Et donc, du coup, tout l'apport de la personne à la société, donc c'est ce qu'on pourrait mettre derrière cette notion d'utilité sociale, mais aussi toute la capacité de la personne à faire société, c'est-à-dire c'est un peu sa capacité relationnelle. C'est le fait que le travail, c'est un des principaux lieux dans notre société où la société se construit parce que c'est un des principaux lieux de socialisation, de mise en lien. Donc, au-delà de l'expertise technique pour réaliser un travail, il y a toute cette capacité à travers ce travail, de faire société. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. On parle aujourd'hui de travailleurs pauvres. Il y a 1,5 million de travailleurs en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, selon les chiffres du ministère du Travail. Pourquoi travailler, même en France, ne semble plus suffire ?
Parce que, alors, évidemment, là, on revient à la question du salaire. Et c'est des salaires qui sont, quand la principale détermination du salaire, c'est l'offre et la demande. Le SMIC, justement, va se situer par rapport à ça, et donc à un niveau qui est très bas. Donc, du coup, voilà, et il va avoir des niveaux de rémunération très bas et pas suffisantes. Mais en plus, il y a les conditions de travail. Et puis il y a le fait que il y a des gens qui voudraient pouvoir travailler à plein temps et qui n'arrivent pas à travailler à plein temps. Il y a aujourd'hui les familles monoparentales où la personne voilà, doit travailler mais aussi prendre en charge toute seule des enfants ou la famille. Donc il y a des conditions qui font que même avec un salaire qui a été fixé en fonction d'un coût de vie moyen, il n'est pas suffisant parce que les conditions de vie sont telles que aujourd'hui, voilà, c'est pas possible de survivre avec ce salaire. Donc la précarité du travail est liée au salaire, mais est liée aux conditions de vie et donc aux besoins des personnes. Et comment valoriser autrement le travail, en tout cas autrement que par le salaire et ces états d'expérience et de diplôme dont vous parliez? Oui, alors je dirais il y a deux choses à interroger, c'est comment on fixe le salaire et comment on valorise le travail au-delà du salaire. Comment on fixe le salaire, donc c'est de dire, voilà, au-delà des compétences reconnues que sont celles des diplômes, comment on tient compte aussi des besoins de la personne et comment on tient compte des compétences non reconnues, c'est-à-dire des expériences de vie qui ne sont pas associées à des diplômes ou à des expériences techniques, mais qui sont importantes pour la contribution que la personne va faire dans son projet, dans une activité économique. Je donne comme exemple là-dessus quelque chose qui me semble très intéressant, c'est ce qu'on appelle les entreprises insertion. C'est tout le secteur qu'on appelle insertion par l'activité économique qui va justement inverser cette logique de l'offre et la demande et qui en fait va embaucher non pas la personne qui est la plus compétente, mais la personne qui a le plus besoin et envie de travailler. Et donc, vous voyez, ça change l'accès au travail. Là, c'est pas seulement le salaire, mais l'accès au travail se fait sur des critères complètement différents. Et je dirais, ça inverse la logique de l'offre et la demande. En deux mots, Elena Lassida, pour conclure cette interview, vous qui êtes en contact avec des dirigeants ou des futurs dirigeants, vous pensez que le monde de l'entreprise peut se transformer et se tourner davantage vers l'humain ? Je pense que oui. En fait, je suis et je pense qu'il y a des évolutions intéressantes qui se sont faites. Toute la démarche autour de la responsabilité sociale des entreprises, sur la création des entreprises à mission, en fait, et tout le secteur de l'économie sociale et solidaire montre que l'économie peut être un lieu justement où n'est pas ordonné uniquement par le profit ou par l'enrichissement individuel, mais qui peut être ordonné comme un lieu justement avant tout de mise en relation des personnes les unes avec les autres, c'est-à-dire l'économie comme un lieu qui est un médiateur social et non pas simplement un lieu où on vient obtenir un revenu pour s'enrichir. Donc c'est comment on associe ce revenu, en l'occurrence le salaire, avec toutes ces dimensions relationnelles qui me semblent centrales dans l'activité économique. Et sur lequel vous avez notamment écrit un livre, en tout cas sur l'importance du lien dans le travail, le goût de l'autre, la crise, une chance pour réinventer le lien, aux éditions Albin Michel. Je me permets de citer ce livre pour conclure cette interview. Merci Elena Lassida d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.